Bonjour tout le monde, nous sommes vraiment très heureuses d'être avec vous aujourd'hui. Je je m'appelle Bernadette, je suis adjointe administrative au Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille. Et j'ai avec moi ce matin Madame Ellen Roderick. Bonjour tout le monde. Oui, je suis Hélène et je suis la co-directrice du centre et vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, nous allons vous parler avec vraiment grande joie d'une démarche que nous avons préparée pour vous avec l'aide de nos collègues et amis de Mission Jeunesse et de l'ODEF, Office de l'éducation et de la foi. Alors, ce document parle d'une démarche synodale que nous vous invitons à vivre en famille. Alors, dans cette vidéo, nous allons baliser un peu le chemin pour vous, vous expliquer comment fonctionne cette démarche et essayer par anticipation de répondre aux questions que vous pourriez avoir. Mais avant d'entrer dans la démarche et dans le guide, nous voulions savoir, savez-vous ce qu'est un synode et savez-vous que l'Église entière est entrée dans une démarche synodale? Très bien. Alors, pour répondre à ces questions, on va commencer notre partage du petite présentation. Voilà. Alors, pour répondre à la question de qu'est-ce que c'est un synode, on va aller ici et voir cette belle image du pape François qui est à l'écoute. On voit Église en écoute. Et on peut dire le synode, cette image parle de le synode. Alors, c'est une expérience d'écoute que le pape invite toutes les familles, toute l'Église à vivre ce temps-ci. Alors, c'est vraiment de prendre le temps dans un esprit de prière, d'écouter qu'est-ce que Dieu dit dans nos cœurs et de partager ça avec nos proches. Alors, en famille, ça veut dire de prendre le temps de s'écouter mutuellement et de partager qu'est-ce que Dieu révèle à nos cœurs avec les autres. Et vous vous posez peut-être la question, mais pourquoi les familles? Pourquoi Oui. inviter des familles à vivre cette démarche synodale? Alors, comme on le dit ici bien, la famille est la cellule de base de la société. La famille est aussi la cellule de base de l'Église parce qu'à l'intérieur de notre vie de tous les jours, nous expérimentons ce qui fait la synodalité, ce qui fait être Église, la vie en commun, le partage, l'accueil réciproque, le pardon, l'hospitalité, ce sont tous des cadeaux, toutes les grâces que nous vivons déjà dans notre vie quotidienne. C'est une telle richesse pour l'Église et l'Église a besoin que nous partagions ces expériences. Et notre archevêque, Monseigneur Lépine, a une très belle façon de l'exprimer. Je vais vous dire ces mots. Alors, Monseigneur Lépine dit, lorsque les familles participent au synode, elles partagent quelque chose d'unique, une réalité qui n'est vécue nulle part ailleurs. La contribution des familles au synode est essentielle et précieuse. Alors, voilà pourquoi nous avons besoin de vous entendre. Merci beaucoup, Bernadette. Alors, peut-être maintenant, la question, c'est comment vivre le synode en famille? Alors, brièvement, avec nos collègues, on a proposé un guide de 8 pages que peut-être vous avez déjà vu. Dans ce guide, il y a une introduction, il y a aussi un témoignage d'une famille qui a vécu l'expérience. Et au cœur de ce document, c'est une démarche en famille en 3 étapes. Alors, la première étape, c'est préparation. Ça peut être autour d'un repas, une marche en forêt. Peut-être vous avez un, euh, un trajet à faire de 30-40 minutes en voiture. Hein. Ça peut être vraiment adapté à votre réalité familiale. Mais l'essentiel, c'est on vit ce temps dans la prière, on invite l'Esprit Saint de vivre avec nous. Deuxièmement, on a préparé certains thèmes, 4 thèmes, avec des questions pour susciter la réflexion en famille. Alors, le deuxième moment, c'est de lire les thèmes ensemble et choisir quelques questions, de prendre un peu de temps de silence et inviter tout le monde à réfléchir sur ces questions et après partager entre vous-même, un à la fois, qu'est-ce qui surgit dans le cœur de chaque enfant, chaque parent. Troisième moment, c'est de faire une synthèse. Qu'est-ce qu'on a entendu? Est-ce qu'il y a des choses en commun? Et comment on peut grandir ensemble comme famille? Est-ce qu'il y a un geste à adopter pour grandir ensemble et peut-être mieux servir les autres familles dans nos alentours et l'Église? Et on invite vraiment toutes les familles et Bernadette de partager leur expérience avec le diocèse. Ici, le 23 mai, on est prêt à accueillir les réponses écrites aussi
peut-être les dessins que vos enfants ont fait ou des commentaires de vos ados. On vous avait vraiment invité et envoyer tout ça à nous par le 23 mai. Et avec nos collègues de Office d'éducation à la fois et Mission Jeunesse, on va lire et soumettre toutes vos réponses au diocèse. Et ils vont contribuer à la grande réflexion diocésaine du synode. Oui, et vraiment pour renforcer ce que tu viens de dire, Ellen, la démarche a été faite pour que vous soyez à l'aise comme famille, de la manière qui vous semble la meilleure pour votre réalité familiale. Et soyez convaincus que votre expérience est importante pour nous. Donc, nous vous encourageons à la vivre à votre façon, à votre rythme et à invitez vraiment l'Esprit Saint à prendre sa place parmi vous. Ce qui est important, c'est que vous vous mettiez ensemble à son écoute et que chacun puisse partager le trésor qu'il porte à l'intérieur de lui, du plus jeune au plus âgé, par un dessin, des images, des photos, par un texte écrit, un message vocal, pourquoi pas. Tous les moyens seront les bienvenus. Oui, merci beaucoup. Vous avez très bien dit, l'essentiel, c'est la prière, le partage en commun. Mais maintenant, peut-être je vous demande, comme vous êtes une maman de deux filles, est-ce que c'est réaliste pour les familles de vivre le synode, Bernadette? Hein? C'est beaucoup de travail, c'est le saison très plein, fin de l'année. Est-ce que c'est réaliste? C'est une très belle question, Alan, et c'est vrai que cela peut être un défi. Alors, pour ma famille particulière qui est composée d'une jeune de 9 ans et d'une ado de presque 15 ans, ce n'est pas évident nécessairement de vivre cette démarche, mais en essayant de trouver le moment qui convenait à nous tous et en étant à l'écoute les uns des autres, nous avons pu vivre un moment vraiment intense et béni, très profond, où chacun de nous a pu s'exprimer et nos enfants se sont sentis écoutés et valorisés, leur voix comptait. Et je pense que ça, c'est une richesse incroyable que d'offrir à chaque membre de la famille cet espace d'écoute, de dialogue et d'accueil de ce que l'autre porte. Alors pour cela, oui, ça vaut la peine d'être vécu. Trouvez la bonne façon pour vous et vous en sortirez vraiment grandi chacun. Oh, magnifique. Mais avec cet bel témoignage, Bernadette, je pense qu'on peut finir ici. Si vous avez des questions, on est là au centre DMVF, à commercial diocèsemontréal.org. Vous pouvez aussi nous téléphoner. Alors, avec tous vos commentaires, vos questions, aussi vos contributions, on est là pour vous. Et on vous souhaite une très bonne démarche synodale. Oui, très bonne démarche et nous vous portons dans notre prière. Amen. Et au Au revoir. revoir. Merci.